Bonjour et bienvenue dans du rétro dans le viseur, l'émission qui rembobine les VHS. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année. D'ailleurs, bonne année 2026 pour toutes ceux et toutes celles que je n'aurais pas vu, entendu durant les dernières semaines qui se sont écoulées. J'espère bien sûr que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que les résolutions sont bien sûr mises en avant pour cette année 2026, que ce soit bien sûr des bonnes résolutions, et d'ailleurs plus que des bonnes résolutions, des excellentes résolutions. Si vous n'en avez pas déjà prises en cette fin d'année, eh bien je vous souhaite la bien bonne et la meilleure de toutes les choses pour cette année 2026. Bonsoir Nézi Candive, j'espère que tu vas bien. Également, j'espère que ça souffle pas trop fort de votre côté, en espérant que le stream tienne le coup, puisqu'il peut y arriver parfois également qu'on ait des micro-coupures, voire des coupures, en l'occurrence avec certaines catastrophes naturelles. Mais ici, je pense qu'on est assez quand même bien équipé et assez bien isolé, donc on ne devrait pas avoir trop de problèmes avec les coupures de stream. On touche de la peau de singe. Du rétro dans le viseur bien sûr, avec pour cette année 2026 toutes vos catégories fétiches qui font leur retour. Vous aurez également droit à quelques petites nouveautés qui vont se mettre en place d'ici les prochaines semaines, notamment par rapport à certaines catégories. Alors rassurez-vous, les catégories déjà présentes depuis fort longtemps resteront, elles sont ancrées dans l'ADN de l'émission, mais il y aura en tout cas quelques petites modifications, en tout cas quelques petits ajouts à ces catégories, ajouts qui reviendront de temps en temps au fur et à mesure des semaines, mais vous le découvrirez bien assez tôt. Je n'en dis pas plus également pour l'année 2026, mais aussi, comme je dis toujours, mais beaucoup de projets. Les émissions phares de la chaîne sont bien sûr toujours présentes, que ce soit également Mémoire vive avec mes compères Nightcrawler et sauf qu'il a, bien sûr, nous reviendrons également un peu plus tard, en tout cas, j'allais dire, en cette fin janvier, voire début février, histoire de tout peaufiner, puisque il y a aussi pas mal de taf aussi à préparer certaines émissions, et notamment la prochaine émission le prochain épisode de Mémoire vive est assez aussi dense, on va dire. Et donc c'est pourquoi il nous faut aussi un petit peu de temps pour nous ajuster en fonction de nos plannings et essayer de calibrer le programme comme il le faut. Et salut Nelson, et bien bonne année également mon copain, j'espère que tu vas bien, que tu as passé des bonnes fêtes de fin d'année, que tu as bien mangé aussi peut-être des bons chocolats et autres bonne nourriture comme on dit. J'espère que tu vas bien, c'est un plaisir en tout cas aussi de te retrouver Nelson, et d'ailleurs n'hésitez pas à aller faire aussi un petit tour du côté de la chaîne de mon compère Nelson, le temps que je retrouve mes touches, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à aller également lâcher votre follow sur la chaîne de l'ami chez Nelson. De notre côté, comme je vous disais, en plein dans le mille, bien sûr les 20 minutes du peuple, la capsule temporelle et enfin notre épisode de Salut les musclés, parce que oui, qui dit bonne année dit également une bonne année n'est pas impossible et surtout est bien musclée. Et nous irons donc visiter l'épisode 86 pour débuter cette année 2026, épisode 86 de Salut les musclés. On découvrira d'ailleurs le titre de cet épisode un petit peu plus tard dans l'émission. On allume notre petite télé cathodique. Ça va, elle tient le coup. Elle est toujours là, toujours debout, toujours la banane, ça c'est bon. Et on lance tout de suite bien sûr la première catégorie en plein dans le mille. Alors t'as qu'une question à te poser. Je tente ma chance. Tu la tentes ou pas? En
plein dans le mille, bien sûr, c'est la première catégorie de la soirée. D'ailleurs, bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent dans Du Rétro dans le Viseur. Si vous ne connaissez pas le concept de l'émission, eh bien, il est simple, hein, tous les jeudis soirs à partir de 21h, nous voyageons sur l'autoroute de l'audiovisuel. Et pour ce faire, nous avons plusieurs catégories dans l'émission qui vont nous faire, eh bien, voyager de programmes mystères à différents types de reportages télévisés, émissions également de variété et avec également un programme, en tout cas une catégorie phare également, la capsule temporelle, puisque nous aurons droit un petit peu plus tard à un jour, un mois, une année précise dans le monde de l'audiovisuel, et nous découvrirons eh bien un programme, bien sûr que j'ai sélectionné en amont, qui va nous faire voyager des années 80 jusqu'au début des années 2000 et tenter de vous ravigorer la mémoire, vous faire peut-être retrouver des souvenirs audiovisuels et pourquoi pas également vous faire découvrir certains programmes qui n'existent plus, malheureusement pour certains, eh bien à l'époque où nous vivons. Et nous essayons donc de nous remettre un petit peu dans cette ambiance du monde de l'audiovisuel tel qu'il était entre les années 1980 et 2000. C'est Clint Eastwood, exactement, c'est exactement ça. Allez donc, on débute avec cette catégorie, comme je vous dis, en plein dans le mille. Bien sûr, au bout de quelques minutes, hein, je ferai quelques arrêts sur image, notamment pour vous présenter la couverture d'un programme télévisé en lien avec l'extrait que vous allez visionner d'ici quelques instants dans cette catégorie en plein dans le mille. Et nous aurons également droit à une grille TV que j'ai soigneusement retrouvée, et je vous montrerai où se situait ce fameux programme mystère, donc dans cette grille TV. Un petit peu plus tard, durant l'extrait. Allez, tout est calé. Il y a surtout une chose, qu'il faut aussi mettre en avant, c'est l'année, puisque nous allons nous diriger en l'an 1999. Et peut-être vous étiez déjà né à cette période, peut-être pas. En tout cas, on va essayer de se ravigorer, donc comme je vous disais, la mémoire autour de ce programme qui, en donnant quelques indices, était assez populaire, c'est le cas de le dire, en tout cas qui a bien cartonné, et programme qui malheureusement n'est pas resté très longtemps à l'antenne. Je n'en dis pas plus, vous allez le découvrir d'ici quelques instants. Allez, on est pareil, de mon côté, le son est ok, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à vous manifester également, si le son est trop faible ou trop fort, également, peut-être, n'hésitez pas non plus à vous manifester dans le chat, à faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Allez, on est parti, en plein dans le mille, 1999, 3, 2, 1, let's go. Qu'est-ce qu'il a lu, mon David? Oui, vous savez que le football est un sport dangereux. Vous savez tout ça. J'ai lu dans The Independent cette semaine qu'il y a de plus en plus d'accidents, de blessures parmi les joueurs de foot de salon. C'est-à-dire de salon, de vidéo, oui. Donc ils sont là avec les mains sur la manette. Rôle de ballon, ça. Oui. Ils marquent un but. Oui, claquage de la cuisse en torse de genou. Oui. C'était dans la presse anglaise? Dans la presse anglaise, oui. Alors? Emporté par le réalisme de jeu, il veut marquer un but, il donne un coup de pied dans le ballon virtuel. Dislocation de l'orteil, puis tombe dans la chaise, luxation de l'épaule. C'est vrai? Oui, à un tel point que, selon l'article que j'ai lu dans The Independent, que les médecins, maintenant, ils nous conseillent de faire des exercices d'assouplissement avant de passer devant l'écran. Et alors? Bon, c'est tout. C'est tout. C'est déjà pas mal. Alors, rassurez-vous, hein, c'est la qualité de la VHS, ça va se stabiliser d'ici quelques instants. Franchement, t'as l'air un peu idiot de faire tes exercices d'assouplissement avant de jouer au jeu. Oh, dites, j'ai vu que la femme du Premier ministre anglais, elle avait le ballon, elle aussi. Allez, petit arrêt sur image, et on va en découvrir un petit peu plus, puisque vous l'avez reconnu ici, on a Laurent Ruquier, assez jeune, hein. Enfin en tout cas en l'an 1999, qui était bien sûr bien plus jeune que maintenant, et on a surtout donc Christine Bravo, vous l'avez vu, à la tête de la présentation de cette émission, qui s'intitulait donc Union Libre, hein, qui était diffusée sur France 2. Et bien pour faire ce premier arrêt sur image, on va surtout s'intéresser, comme je vous dis, à notre programme télé, et donc la première couverture télé.
en lien donc avec la diffusion de l'émission Union Libre, et j'ai choisi donc un Télé 7 jours pour commencer cette nouvelle année 2026, toujours avec câble et satellite. On regarde un petit peu de haut en bas, programme chaque jour toutes les chaînes ciné en un coup d'œil. Ouais. Le rugby, les Bleus font la fête. Ouais. Le record d'audience pour TF1. Linda Hardy et Sophie Thalmann. Est-ce que c'est le combo gagnant? Pas sûr. Mais c'est le match des Miss en tout cas. Deux reines de beauté à la conquête de la télé. On regarde le prix, hein, comme on fait également d'habitude dans du rétro dans le viseur. Eh bien, on est sur un Télé 7 jours au prix de 6 francs 50. Ça, c'était pour notre couverture télé. Maintenant, on va aussi s'intéresser à la grille TV pour voir où se situait Union Libre, donc sur France 2. On va faire un petit zoom quand même, voilà. Et en démarrant donc à partir de 7h du matin, on va descendre. On voit un pyramide incontournable, hein, aussi sur France 2. Mais nous, ce qui va nous intéresser, eh bien, c'est Union Libre qu'on retrouve ici à 18h50. Donc divertissement présenté par Christine Bravo. Alors c'était Vive l'Europe, nous dit Delson. Alors ici on est sur Union Libre en tout cas, ouais. Et c'est vrai que c'est là qu'on a découvert Nikos Aliagas. Sans trop spoiler, on va d'ailleurs voir notre cher Nikos d'ici quelques instants, et également toute l'équipe qui composait cette émission, puisque au fur et à mesure de cet extrait, je vous donnerai quelques anecdotes pour vous expliquer également le concept de l'émission. Allez, on est reparti. C'est quoi ce truc-là? Chérie Blair, elle est enceinte, dites donc. C'est le quatrième. C'est vrai? Oui, la femme du Premier ministre. C'est Regardez. Oui, on a parlé un tout petit peu dans la presse anglaise. Oh chérie, c'est prégnante. Oui. Ah mais attends, parce que lui il parle anglais couramment, t'inquiète pas, vas-y. Eh, vas-y. Cherry is pregnant. Oui. C'est pas si mal. C'est pas mal. Et j'ai appris l'anglais dans le TGV, alors. Avec qui? Pour aller plus vite. Ah, mais c'est génial. Et alors, non attends, c'est génial. Attends, il n'y a rien de génial à ce qu'une femme soit enceinte. C'est la femme du Premier ministre, ça arrive très rarement. Imagine Madame Jospin qui vient nous dire qu'elle est enceinte, tout le monde serait très surpris parce qu'elle a 45 ans. Je veux dire, Chérie Blair? 45 ans. ils essayent de nous refiler de la vache folle, ils ont un taureau fou. Ils ont un taureau fou qui a épousé une nana dont on peut pas contrôler les hormones. Alors, je suis désolé, mais c'est quand même. Elle a 45 ans. Eh oui, 45 ans, oui. Ça, à force d'ouvrir le matin en nuisette à n'importe qui aussi. On l'avait vu. Non mais c'est génial comme info. Ben moi je trouve ça, c'est fort. Ils sont contents les Anglais. Je pense qu'il va être réélu dans quelques années. Parce que c'est la première fois qu'on a un Premier ministre avec sa femme qui accouche pendant le terme. Donc je vous disais, Union Libre, je vous disais que l'émission n'a pas duré très longtemps, et on va aussi relativiser puisqu'elle a été diffusée entre 1998 Annette, quand même. est-ce que vous avez lu quelque chose dans la presse allemande? Oui, j'ai lu dans Bild et dans Bellac qu'en Allemagne, il y a une vraie lutte entre les fumeurs et les non-fumeurs au travail. En fait, on a calculé en Allemagne qu'un fumeur en moyenne fait 8 pauses par jour qui durent 10 minutes. Allez, ça fait 80 minutes par jour où un non-fumeur travaille plus que le... Faut mettre dans l'ordre, mais on a compris. Chacun et chacune, pays différents de l'Union européenne. Et chaque Allez, on va simplifier, mon amour. Ça veut dire qu'un fumeur travaille moins qu'un non-fumeur. Oui, c'est ça. Et pour ça, des entreprises en Allemagne, ils ont installé une pointeuse. Quoi? Une pointeuse. Alors, si vous prenez votre temps pour fumer une cigarette, vous mettez votre carte dedans, il décompte le temps de votre pause et il faut rester le temps correspondant le soir. Alors, il faut rester... Une pointeuse de clope? Pointeuse, une carte qui compte. Mais il fume où? Et en plus, dans la cave. Ils doivent aller dans la cave. Ça, alors je vais dire à France 2, c'est pas écrit dans les conventions collectives. Et il y a d'autres entreprises qui ont offert un bonus de productivité de chaque mois pour les non-fumeurs, chaque mois 350 francs. Attends, c'est un peu facho quand même comme truc. Non, mais parce que c'est un déséquilibre entre les fumeurs et les non-fumeurs, c'est vrai. Ils peuvent faire autre chose, ceux qui fument pas, je veux dire. C'est-à-dire une petite pipe, un truc, je sais pas. le mot du jour, toujours présent. Allez,
Nikos, qu'est-ce que vous avez lu dans la presse? Ce sont les Grecs qui fument le plus en Europe, c'était pour clore le dossier. Vous parliez tout à l'heure des Anglais. Vous parliez tout à l'heure des Anglais et de la Première ministre Blair en cloque. Moi, je vais vous dire quand même... En cloque. C'est élégant pour une femme. Je dis ça parce que j'ai une petite dent contre David. On en parle ces derniers temps dans les couloirs. Vous savez, on a une histoire qui nous oppose depuis quelques décennies. Ils ont les marbres du Parthénon dans le British Museum. Oui, j'ai vu ça. Depuis quelques temps. Et je vais aller plus loin encore. Vous savez ce qu'ils font pour les rentabiliser? Ils font des orgies dans le musée, des soirées avec des dames en string léopard. 400 000 francs la semaine, ça coûte, avec les marbres qui ont été faits par mes ancêtres il y a 2000 ans. Il faut quand même, écoutez, il faut quand même expliquer aux gens qui nous regardent que vous ne contestez pas le fait que des œuvres d'art partent dans d'autres pays. Non. Ce que vous contestez, c'est qu'on vous pique une partie de l'œuvre d'art. Oui. C'est-à-dire, ils ont gardé le Parthénon, mais les Anglais ont piqué les marbres. Voilà. Enfin, ils les ont piqués. Quoi? On ne les a pas volés, on les a achetés des Turcs. C'était les Turcs en 1800. Mais qu'est-ce que c'est que c'était? Alors oui, quand vous étiez dominé par les Turcs. Ils nous avaient envahis, on nous a pas demandé. Hein. Bon, attendez. C'est comme si les Allemands, pardonnez-moi, avaient acheté le premier étage de la Tour Eiffel et ils l'avaient vendu aux Italiens. Mais oui. On s'en fout, les monuments. Les monuments en Grèce, on voit bien qu'ils ne sont pas terminés, de toute façon. Ils existaient, c'est à nous. Ah bon? Mais oui. Alors, comme disait Thierry, ils n'ont jamais terminé les travaux. Mais les marbres ont été faits en 5 siècles avant Jésus-Christ. Ils ne parlaient pas la même langue, les Grecs. C'est pas les mêmes Grecs. Avant, il y avait Aristote, Socrate, Platon. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Demis Roussos. Et Nikos. Non, mais là où je le comprends... Alors, attends. Là où je le comprends, c'est quand même louer une salle de musée british où il y a des choses de valeur. Ils gagnent de l'argent. Pour faire la fête. Imaginez qu'au Louvre, on aille tous faire la nouba avec Patrick Sébastien. Je te dis pas le truc, l'état dans lequel ce serait après, quoi. Nous, on a au Louvre la Vénus de Milo et la Victoire de Samothrace. On aimerait bien que vous nous rendiez les bras. Mais non. Les bras de la Vénus et la tête de la Victoire de Samothrace. C'est pour ça qu'on vous les a laissés. On a gardé celle qui avait des bras. C'est que tout simplement avant Je me suis toujours demandé où ils étaient. Et qu'est-ce qu'elle faisait à la télévision. Désolé, je vous coupe le cycle, les garçons, mais on doit passer à l'enquête du jour. Si vous le voulez bien, on passe à l'enquête. Laurent, vous vous levez à quelle heure le matin? 5h moins le quart. Eh bien, il a refusé pour être à Europe à de donner, 5h30. on va dire, une enveloppe vers de minuit Tunas pas pour beaucoup. Non, ça l'émission. fait voilà. Pensant Alors, tu ronfles. que bien l'émission n'allait absolument pas arrêter de faire un gros flop. Et donc ça a été aussi, eh bien, un petit peu... Allez, c'est l'heure de l'enquête de la semaine. On va voir ensemble à quelle heure mes camarades font quoi quand ils sont dans leur pays respectif. Alors Laurent, je suis sûr que la question vous intéresse au plus haut degré. Absolument pas. Un exemple au hasard. À votre avis, Lolo, que fait ce garçon à la tombée de la nuit? C'est-à-dire, J'aimerais bien savoir. Et que fait Eric Svensson à la tombée de la nuit, c'est-à-dire aux environs de 5h15? Elle a eu différents sites également. Oui, ok. Qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Mais elle a réussi quand même à obtenir l'accès prime Réponse en copain animé, le regardez. samedi, à partir de septembre 99. Et eh bien, malgré bien sûr aussi un succès. Quand les Européens se rencontrent, la communication n'est pas toujours facile. Mais quand ils veulent travailler ensemble, là commencent les vraies difficultés. Les Européens du Nord sont plutôt du matin. La journée de travail commence vers 8h en Allemagne et même à 7h30 pour de nombreux Anglais. On déjeune assez rapidement au Nord, mais on sort beaucoup plus tôt du bureau. La France est, comme souvent, le pays charnière entre le Nord et le Sud. À part dans les grandes villes, où on a souvent adopté le modèle anglo-saxon de la journée continue, les Français aiment encore s'accorder 2 heures pour bien déjeuner. Au Sud, on prend encore son temps en dépit des contraintes qu'aimeraient imposer les gouvernements pour uniformiser les habitudes. Quand Eric sort du bureau à 15h30 à Stockholm, Jésabel finit juste de déjeuner à Madrid. Et quand Rasmus dîne à Copenhague à 18h, les Espagnols, à 21h, commencent à regarder le journal télévisé. Mais quand Jésabel commence à dîner à 22h30, c'est l'heure à laquelle finissent les programmes télé danois. En Espagne et en Italie, les rues sont désertes l'après-midi, les magasins, les administrations et les musées fermés. En Grèce, l'activité est réduite de 15h à 17h à cause de la sieste.
Allô, Nikos. Toutefois, les Athéniens travaillent pour la plupart de 7h à 15h. L'après-midi, au soleil, c'est une chose qu'on ne verra jamais, sauf pour Nikos, bien sûr, le vénard. Donc, un conseil, que vous vouliez joindre Dominique, Eric, Hilario, ou Martinec, ou David, pour le boulot, bien sûr, passez vos coups de téléphone entre 10h et midi. C'est le meilleur moment de la journée pour joindre un correspondant européen à son travail. Tu m'avais demandé ce qu'on fait à 5h30 le matin. Ben, on dort comme tout le monde. Ah, merde. Par contre, à 5h30 le soir... Ah oui, je voulais dire 5h30 le soir. Et là, ah oui, je me suis gouré. Je voulais savoir. Qu'est-ce qu'il fait à 5h30 le soir? Alors, on va savoir. On dîne. Pour nous, c'est le dîner à 5h30. Ouais. Et comme on finit le travail en 3h et 4h... Feignant. Ben non, on commence tôt quand même. On commence à 7h du matin. Moi aussi. Bah oui, et nous aussi. Non, non, attendez. En fait, vous faites du sport. Ouais. Et après, dodo à 9h. Ça se voit. On finit le travail, on rentre, on dîne, après on fait du sport. On adore le sport en Suède, on fait beaucoup de sport. Alors, c'est sympa les Suédois, parce que quand même à 8h ils sont en sueur et à 9h ils ronflent. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais il fait nuit, il fait froid, alors après 8h il n'y a rien d'autre à faire, alors on se couche. C'est mignon. C'est mignon. Et vous savez faire d'autres trucs? Bonsoir également, j'espère que tu vas bien. Ah, moi j'ai vu des films où ils sont très sportifs. Moi je sais jongler quand même. Jongler? Ouais. Bah oui, il fait tellement froid, il jongle là-bas. Ah ouais, vas-y, tu montes. Tu veux que je... Ok, ben vous voulez que je jongle? Allez. C'était préparé. Alors, vas-y. Je veux quand même quelque chose un peu plus difficile que des balles. Il fait en plus en roulant. Alors. Ah, pas mal. Sans les mains. Sans les mains. C'est un truc un peu spectaculaire. Oh là là. Ah ouais, non, mais là, c'est devenu à plus, là. Dis-moi, en patin. En patin. Mais attendez, mais tu les trouves où? Parce que moi, je regarde parfois Drucker le dimanche soir, Miller, Mazur, ils savent pas faire ça. Et toi, tu sais le faire, ça? Non, Miller, il sait faire d'autres trucs, malheureusement. Ah non, ça, je te jure que non. Essaye. Attends. Attends. Un petit coup. Allez, attends. On va prendre deux. Pas là-bas, vas-y. Vas-y. Je n'ai jamais jonglé de ma vie. Là, bizarrement, aujourd'hui, je veux bien essayer. Mais franchement, non. On va commencer avec une seule. Ok. C'est une cascade. Alors. Merde. Mais tu le fais exprès. tu me fais chier. Tu le fais exprès, Laurent. Non, vas-y, essaye, toi. Non, mais attends. C'est Christine. Non, tu rigoles. Non. Je sais pas jongler, mais enfin quand même. Je vais te dire. C'est la seule qui peut jongler avec son nez. Également, un gros bain, merci. Tu t'es fait mal? Ah ouais. La bonne à toi aussi. Mais forcément, il y a que ça qui dépasse. Sur à tes proches et à vos proches, bien sûr. Continue l'émission, moi j'ai mal au nez, vas-y. Bien, allez, on va faire le tour de table. On va apprendre à jongler. Non, le truc, il est à 5 minutes. Là-dessus, on va passer à la rubrique. Bravo. La rubrique en plus. Je le savais. Allez, on va passer à la rubrique en plus. On va voir ce que nos petits camarades européens ont chez eux. On n'a pas en France. On va commencer par. Alors, cette semaine, cher Laurent et chère Christine, je vais vous présenter une nouvelle méthode pour apprendre l'italien. Alors, tu sais très bien que chez nous, des fois, on parle à 2 km. Donc, de gueuler à chaque fois, c'est pas bon. Donc, pour bien parler, il y a cette professeure Pierangela Diadori qui a décidé de apprendre d'abord les gestes. Parce qu'il y a des gestes chez nous qui veulent dire des phrases entières. Ah oui. Ouais. Alors, j'en ai sélectionné quelques-uns et je vais vous faire un petit cours. Okay. Tu vas nous faire un cours de gestes. Un cours de gestes. Et si vous voulez, Laurent, cher ami, vous pouvez participer avec moi. Alors, on va faire un cours. Ouais, bah je sais pas moi. Alors, commençons avec le premier geste. Alors, ça, c'est un geste. Alors, ça se fait comme ça. Regarde bien. Regarde.
Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça, genre, je vais très bien, je suis... Non, je sais pas. Non, ça, je suis le plus fort. Oui, c'est ça. Je suis le plus fort. Putain, j'aurais pas dit ça. Autre chose, ça. T'as jamais vu les Italiens dans la rue, mais... Non, ils m'ont jamais fait ça, moi, les Italiens. T'as jamais fait ça? Non, jamais, vas-y. Ça veut dire... Je te jure, je te dis la vérité. Ah oui. La vérité si je mens, c'est ça? Je te dis la vérité. Ah oui, Par contre, il faut vraiment que tu parles juré, 30 ça. secondes. C'est juré, ça. J'imagine les hommes politiques en France faire... À chaque campagne électorale, c'est Berlusconi, il a fait pire. Il a fait ça, et après il a dit, je jure sur mes enfants que je dis la vérité. Alors les pauvres enfants, je ne sais pas où ils sont maintenant. Après, voilà, ça c'est un geste qui... Très important celui-là. Ça c'est très important parce que selon l'inclinaison de la main, ça veut dire une chose. Alors si tu fais comme ça veut dire que le mec il est cocu à qui tu fais ça. D'accord. Si tu fais comme ça, par exemple, c'est que tu envoies le mauvais œil vers quelqu'un. Le prince Charles. Voilà, exactement. Alors là, le mauvais œil. Le mauvais œil comme ça. Le mauvais personne. Vers la personne comme ça. Et après, si tu fais comme ça, c'est pour chasser le mauvais œil. C'est quoi? C'est pour chasser le mauvais œil comme ça. D'accord. Ça, c'est deux gestes opposés. Tu fais ça à quelqu'un, tu dis... Ils sont deux, ils sont vachement amis. Et si tu fais ça, ils sont ennemis. Ah d'accord. Tu vois? D'accord. Et le dernier geste, qui est le plus beau à mon avis, c'est quand tu fais ça vers... C'est un carrefour, ça. Non, non, c'est pas un carrefour. tu te mets avec beaucoup de classe et tu fais Mava morir mazza. En Allemagne, ils ont le même. Mava mourir tué. Attends, c'est quoi? Tu envoies toutes les malédictions, va mourir mazza. Attends, baisse les bras. Il y en a pas qui ont dit nous. C'est ce que j'allais dire, c'est des gestes, c'est sympa, mais c'est pas quand tu transpires. Ah bon? Vas-y, continue bébé. Va mourir tué. Et ce qui est génial dans ce bouquin, c'est qu'à la fin, tu as des exercices. Alors, tu as des exercices avec des personnages comme... Le voilà, le goût. Maradona. Le plus grand du monde. Tu le reconnais, lui? C'est Maradona. Ah, Maradona. Le plus grand, vous l'avez pas eu, celui-là. Hein? Alors là, je peux te dire. Là, ça veut dire, là, je viens d'en prendre. Et là, ça, j'en ai plus, faut que tu m'en redonnes. Alors retenez bien, hein, parce que en même temps, faut pas se gourer de doigts. Hein. J'imagine quand même tous les sourds et malentendants qui regardent la télévision et qui doivent se dire qu'est-ce qu'ils racontent chez Bravo ce soir. On va passer à Nikos. Tiens, Nikos, vous avez quelque chose qu'on n'a pas en Grèce, double clic. Vous savez, Alors, aujourd'hui, je vais pas vous parler on d'Internet. l'appelle double clic parce qu'il parle toujours d'Internet. Genre, nous, les Grecs, on fait Internet. Mais on aime Alors, bien. on sait que quand même, Internet. ils sont très en retard, mais bon, alors vas-y, double clic. Au Guignol, c'était double claque. Hein, Notamment une version polonais, une version Vous n'êtes pas sans savoir que le 1er décembre prochain sera la journée mondiale du sida, une journée pour réfléchir, pour voir ce qu'on peut faire, etc. Et donc ça concerne tout le monde, et aussi les Grecs, et d'autant plus les Grecs que seuls 5 Grecs sur 10, et notamment les jeunes, utilisent le préservatif. Alors, je vais vous montrer une publicité un peu originale pour voir comment les descendants d'Homère apprennent à sortir couverts. Regardez. Oh, regarde. C'est original, hein. Bon, on va dire que c'est minimaliste par rapport aux pubs anglo-saxonnes qui sont quand même assez délirantes. Est-ce que vous avez remarqué que c'est une femme à l'envers, le dessin? Oui, il y a la tête, les bras, les jambes en l'air. Ah oui, oui, oui. Les bas mauves, ouais, Donc cette publicité... est censée inciter les jeunes à utiliser le préservatif, même si effectivement en Grèce, on a recensé moins de 2000 cas de séropositivité officiellement. C'est vrai que le record, c'est en Espagne, avec près de 53 000 personnes. Mais ils sont tous à Mykonos Non, arrêtez de plaisanter. Mais si vous avez un petit non, problème... on plaisante pas, mais bon... si vous êtes en fin de soirée à Athènes, et vous voulez combattre, vous aussi, contre le sida... Pourquoi en fin de soirée? Moi, je préfère en début de soirée. Non, en début de soirée, on va chez le dentiste. Qu'est-ce que c'est? À votre avis, qu'est-ce que c'est? À votre avis, public ami, il dit, si vous êtes en fin de soirée, que vous voulez draguer, des noisettes. Monsieur du paradis, je vous laisse... Non, je vous en prie. Attends, tu veux dire que toi, tu m'offres ça en fin de soirée? Je t'en colle une, hein. Des noisettes, alors vas-y. J'ai jamais ouvert. Je déteste ça, j'ai jamais ouvert ça. C'est vrai, mais c'est la première fois, vous allez voir, ce ne sera pas la dernière.
Et on casse pas tout. Oh, c'est génial. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Regardez bien. Ah, préservatif. Des noisettes. Tu me casses les noisettes. Allez. Une noisette préservatif. C'est excellent. Et effectivement, c'est pas mal. Et ça se vend dans le commerce. C'est pas mal, alors, dis donc. Du coup, qu'il y en ait un des deux qui soit allergique à la noisette. C'est pas ça, c'est qu'il y a des morceaux dedans. À mon avis, ça va pas donner des bons résultats. C'est pas cher. Oui, on peut pas se servir de ça. Mais si, il faut juste la casser. Oui, il faut juste casser la noisette. Casse-moi la noisette. Pour que ça fasse plein, C'est-à-dire non que si tu veux, t'as déjà le gland à l'intérieur. C'est pas cher. C'est pas cher. Ça coûte 10 francs. 10 francs la noisette. 10 francs le préservatif, c'est cher. C'est 10 Alors, francs la excusez- noisette. Oui, mais c'est cher. Attends. Oui, mais pour aborder. 10 francs, Pour aborder. La noisette. T'imagines quand même, attendez, là, t'imagines quand même le mec, le soir, il est dans le lit, il est dans le lit, à côté de la gonzesse, puis d'un seul coup, il dit, oh merde, il faut prendre un préservatif, il prend ça. Non, il lui demande la casse-noisette. Ah non, la fille, là, elle se dit, elle se tire, hein. Elle a la trouille. Elle a la trouille, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il va me faire, tu vois? Non mais... Non, mais on lui demande, t'as pas un casse-noisette avant? Non mais attends. Et si elle l'a Moi, pas la question, comment il rentre le préservatif dans la noisette? Ah, ça, alors, Je me suis posé la question pendant très longtemps. Mais comment ils font? Je sais pas, apparemment on a loué quelqu'un, je sais pas. Mais non, mais c'est une vraie noisette. C'est une vraie noisette, mais il y a un tout petit trou invisible. Mais- non mais je conseille à personne d'utiliser. Non, soyons sérieux, puisque vous parliez de la lutte contre le Oui, sida. Là, oui. franchement, je conseille à personne Non, c'est un d'utiliser gag. Pourquoi ces préservatifs-là. Mais enfin, ça marche, Ils hein. peuvent pas être à la norme, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Mais enfin, c'est dégueulasse, il y a des morceaux à l'intérieur. Vous faites ça, vous risquez de le péter, de le percer. Non, c'est D'accord. impossible. Ok, d'accord. Prends tes capotes. Merci, tant pis, Nico. Franchement, tant pis. Eric. Alors Eric, un On petit va truc encore faire un ou qu'on deux n'aurait pas. chroniqueurs. Alors nous, déjà, je vous présente Il y avait quand l'objet. même du renouvellement aussi. Chaque émission, il y avait au total, Pour il y le avait entre troisième 10 millénaire, et 11 c'est chroniqueurs et le chroniqueuses sac à dos différentes. incassable En tout cas, qui se sont et très succédés, léger en même temps. Et avec sur les bien sûr, différentes comme vous années. voyez, avec un design très révolutionnaire. On croirait un aspirateur. Oui, C'est à la une luge. Alors avec trouve ça cette moche comme sac à dos, truc. parce que nous en Suède, on adore le haute technologie, les portables. Vous connaissez bien les Non, je crois portables que- suédois. Ouais. J'en ai dû voir ça, j'en ai dû voir la pub, quelques-uns. J'ai pas fait une pub. Très longtemps. Alors on se déplace souvent avec de haute technologie qui est très fragile. Et alors le problème c'est que si on le fait tomber, ça casse. Oui. Alors avec cette sac à dos, je l'ouvre, il y a une pochette pour mettre ton ordinateur portable. C'est élégant comme sac à dos. Hein. Ouais. Avec les disquettes, tu mets ton caméra. Si tu le fais tomber, ça ne casse. Oui, c'est très sensuel en fait. Tu mets ta 15 caméra, kilos déjà, donc, déjà. Et si tu le fais tomber, parce que ça arrive, ça casse pas. Et deuxièmement, je vais le mettre Des aspirines dedans? C'est énorme. sur le dos. Ah oui, je le mets sur le dos. Et alors comme il y a beaucoup d'accidents, nous on fait beaucoup de patins, de vélo, et tu tombes, mais surtout le dos, ça te protège le dos. Oui. Alors, Alors, alors ça bien fait sûr, tout en on même fait temps, comment ce on fait le truc-là. sport, on est là, Alors, on voilà. se balade un peu. Voilà. Est-ce que tu peux Alors, déjà pour commencer, Laurent, comme je sais qu'il est incassable, on va quand même faire un essai ensemble. Alors ça, j'ai Alors, toujours eu des doutes. je le mets par terre. Quand le truc est mal sanglé, Et tu fais comme te tu veux avec. même Si tu veux donner un plus coup de mal en pied ou tombant tu sur le dos sautes, qu'autre chose. Allez, plus vite. Ah non. Voilà. Je t'ai pas donné non plus, je crois. Maintenant, j'ai mes chances. Alors, Non, mais c'est dingue ce truc. bon, et alors? Je voudrais voir si c'est léger surtout, parce que Ouais. ça, Alors vas-y. Justement, tu vas voir la différence que ça fait, c'est... Voilà. c'est incroyable. C'est quoi? Ah non, mais on a l'impression que c'est très lourd et en fait, on se balade comme ça, on sent rien. Est-ce que du tout. t'es très sac à dos, toi? Absolument rien Très sac à dedans dos. non plus. Non, je suis baise en ville. Comment ça moi. met du poids, tu vas en reparler. Je suis baise en ville, voire même fourre-tout. Puisque tu me demandes. Alors on va continuer. Le chauffeur de salle, On peut il le est garder, tellement voilà, en regarde-le. sueur, il demande au Alors, public déjà, d'applaudir ça, toutes les 45 comme, secondes. c'est tellement pratique. Il y a la police maintenant, la police de ça, c'est la police turque. La force spéciale de la police en Suède va porter ça. Alors avec la torche. Et comme ça, eux aussi, Ah oui, ils vont mettre d'accord. l'ordinateur dedans. On va pas dans une soirée avec ça. Non, pour le soirée, bien sûr. Plus Un chic, léopard, non plus c'est branché. mieux. Voilà. Ah ouais. Et la dernière, bien sûr, le haute Ah, mais technologie. là, c'est l'aspirateur. Avec le caméra,
Alors c'est un sac à dos avec une caméra, un magnétoscope. Tu pars en VTT, tu fais des descentes. Le magnéto. Non, là c'est une mauvaise traduction du truc, mais bon, en gros il y a un enregistreur. Et tu filmes tout avec ton casque qui est branché avec le caméra. Mais qu'est-ce que tu filmes? Ta descente? Ben oui, ta descente, tes amis. Le mec qui est derrière, tu vois. Alors, montre-nous. Montrez-nous. Robocop, c'est l'armure de Robocop. Alors vas-y, on fait quoi? Ben on peut pas le déplacer là parce qu'il reste là, mais on filme ce qu'on veut, voilà. Vous me voyez, allô, Il faut que je trouve. Voilà, je suis là. Vas-y, Laurent, vas-y. Christine. Ouais, et on va s'arrêter sur cette belle image de Laurent Ruquier qui résume sa prestation dans l'émission donc Union Libre. On était avec donc Christine Bravo et ses chroniqueurs et chroniqueuses et comme invité donc Laurent Ruquier. On était donc en 1999 dans cet extrait donc de En plein dans le mille. Allez, on enchaîne directement avec notre deuxième catégorie bien sûr de la soirée, les 20 minutes du peuple, c'est parti. Les 20 minutes du peuple, donc avec Apis qui font bien sûr leur retour et les 20 minutes du peuple qui vont nous amener en 1991. On revient un petit peu dans le temps et également je rattrape le chat, je regarde, Nelson nous dit il est de quel pays ce chroniqueur? Alors ça c'était Eric, si je dis pas de bêtises, avec un K et il représentait, il me semble c'était la Suède, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Je me souviens que ça passait le samedi soir à 19h. Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a eu, donc on l'a vu, peut-être que c'était pas là, mais sur la grille TV, donc émission diffusée à 18h50. Il y a eu différents horaires, notamment aussi en alternance pour essayer d'alterner entre l'émission de Thierry Ardisson, Tout le monde en parle, et donc avoir aussi une plage horaire puisque c'était diffusé un petit peu plus tard. Après ça a été diffusé donc un peu plus tôt et à partir donc comme je disais de fin 99 l'émission a réussi à obtenir l'access prime time puisque les audiences étaient là. L'émission plaisait aussi au public, mais encore une fois pour une décision en tout cas personnel et j'imagine qui implique aussi d'autres choses, et bien Christine Bravo a décidé donc de cesser de présenter cette émission. Les 20 minutes du peuple, donc comme je vous disais, qui vont nous emmener donc en 1991. Le temps pour moi juste de caler mon extrait. Un moment bien sûr précis puisque c'est un extrait, c'est vrai qui est assez long. Et donc j'ai donc sélectionné une petite partie que je vais vous montrer d'ici quelques instants. Alors, ok, allez, on est bon. Les 20 minutes du peuple, donc, bien sûr, si vous ne connaissez pas encore une fois, eh bien, c'est plus ou moins 20 minutes d'un programme que nous avons déjà découvert dans un précédent du rétro dans le viseur. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les VOD sur la chaîne YouTube Tiger Sushix. N'hésitez pas à aller faire un petit tour et pourquoi pas non plus suivre la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça soutient le streamer ou le créateur de contenu. Et donc comme je vous disais, dans les 20 minutes du peuple, on découvre d'autres épisodes, d'autres extraits, d'autres moments forts d'une émission que l'on a donc découvert il y a plusieurs mois, voire déjà un peu plus d'un an dans du rétro dans le viseur. Par exemple, ça peut être une émission de divertissement. Et donc on en a beaucoup à se mettre sous la dent. Ça peut être un reportage télévisé, un documentaire ou en tout cas une série de documentaires. Bref, dans les 20 minutes du peuple, on s'ennuie jamais et on a toujours le droit à pas mal de surprises. Allez, tout est calé. On est bon, on part donc en 1991. La chaîne, vous allez la découvrir d'ici quelques instants. Et le programme, vous allez également le découvrir d'ici quelques secondes. Allez, on est parti. 3, 2, 1, let's go. Bonsoir
Bonsoir à tous, amis de la roue de la fortune. Bienvenue sur ce carrousel avec ce soir une avalanche de cadeaux d'une valeur totale de 359 000 francs. Notre bonus de ce soir est un séjour d'une semaine aux Deux Alpes oui, pour deux personnes en demi-pension dans un hôtel 3 étoiles avec forfait, remontée mécanique et location du matériel de ski. Quel que soit votre niveau, vous trouverez les pistes qui vous conviendront tout au long de l'année. Le prix de notre super bonus de ce soir, 15 000 francs. Notre super cadeau d'aujourd'hui vous est présenté par le prêt à la carte, un crédit Sofinco, Banque des particuliers. Une semaine vous est offerte à vie à Saint-Martin dans une résidence de luxe dans le cadre d'une bourse d'échange mondiale. Le site de 85 hectares ne pourra que vous faire rêver avec sa plage de 1 km de long, son golf 18 trous et son parcours sportif. Le prix de notre super cadeau prêt à la carte de ce soir, 93 000 francs. Les voici pour animer votre émission, Annie Pujol et Christian Morin. Ah bah voilà. Excellente soirée et bonsoir mon cher Christophe. Jean-Christophe. Jean-Christophe. J'ai oublié le J, pardonnez-moi. Jean-Christophe, vous habitez à Lyon? Tout à fait. Vous travaillez dans le domaine de l'automobile et vous avez quelle responsabilité? On est avec un ami, on commercialise des voitures qu'on achète aux enchères. Alors il y a un petit décalage, c'est vrai, avec le son et l'image. Je crois qu'il va revenir un petit peu plus tard. Le sport. C'est pas trop tennis un petit peu? Tennis, ski. C'est ça, Nelson, oui. Oui, quand on habite à Lyon. Ski nautique sur la Saône. Et oui, effectivement aussi. Mon cher Jean-Christophe, bienvenue. Merci. À vos côtés, c'est Ghislaine que nous accueillons. Ghislaine, vous habitez à Voiron, bonsoir. Bonsoir. En Isère. Sacré voix aussi. Et vous êtes dans la chaussure. La chaussure, je suis spécialiste en chaussures d'enfants. Ah, c'est un beau domaine, ça. Mais vous vendez, hein, vous ne fabriquez pas. Non, non, je fabrique pas, je vends. Non, vous sur le goût de la roue de la fortune. Non, 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 j'ai un petit magasin sur une jolie petite place à Voiron qui s'appelle Place de l'Europe. Place de l'Europe. Voilà. C'est prémonitoire, en quelque sorte. Exactement. Bien, ma chère Ghislaine, vous aussi, vous êtes sportive, je crois? Je fais beaucoup de ski, bien sûr. Oui, aussi, avec la région, bien entendu. C'est tout? Que du ski? Pas de gymnastique? Non. Avant de faire du ski, il faut faire toujours un petit peu de gymnastique. Oui, mais... Et c'est pas faux, Christian. Il a raison. Qu'est-ce que vous dites, Annie? Non, je ne fais pas de gymnastique parce que je ne fais pas de ski. Bien. Ma chère Ghislaine, bienvenue à vous aussi. Merci. Et Christiane, enfin, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous travaillez dans quel domaine, Christiane? Je suis auxiliaire PTT. Oui. Je fais des remplacements de préposés et au guichet. Vous habitez dans le Calvados? Oui, à 8 km de Caen, à Malto. Bien. Et les loisirs, en ce qui vous concerne? La lecture, des mots croisés, puis mes fleurs. Vos fleurs? Oui. Vous avez un grand jardin? Et les fleurs, pardon. Pas tellement, mais le balcon est tout fleuri. Sur le balcon? Oui. C'est parfait. Allez, nous allons commencer avec vous, Jean-Christophe. Première énigme. Un proverbe avec apostrophe. Marseille. Alors, il est né à Bordeaux, Christian Morin. Après, peut-être qu'il a vécu, ou il vit peut-être à Marseille, mais il est né à Bordeaux. Un proverbe. 4000. Pour un R. R, oui. Allez, on va essayer de jouer et de trouver le proverbe. Pour 7 000 francs. Un T. Un T. 2. J'aime bien dans le public, t'en as un, t'entends, mais je pense que c'était un truc au montage, t'entends, ouais, mais vraiment le truc qui va pas du tout avec un son qui provient pardon, littéralement d'un vrai public. C'est bizarre. 5. C'est toujours le même ouais qui revient. Ouais. J'achète un A. 2. Une fois que tu commences à écouter le truc, pour l'instant, Jean-Christophe, vous relancez. Tu décroches plus. Et salut Rinator, comment ça va-t-il? Proverbe avec apostrophe, comme vous pouvez le voir à côté d'Annie. 7 000 francs. Un S. S. Oui. C'est mort, j'ai que ça maintenant, on va pas faire. Eh bien la forme. J'espère que toi aussi, installe-toi bien. On est sur la roue de la fortune en 91, comme tu peux le voir, dans les 20 minutes du top. 28 000 francs, Christophe. Alors, je fais une petite pause. On va tricher un petit peu quand même. On va essayer de voir un petit peu ce proverbe. Est-ce que vous l'avez dans le chat? Non, j'ai pas trop pour le moment. On va essayer de pas trop faire de pause pour essayer de jouer, on va dire. Encore 7000. De façon un X. Un X. 2X. Alors, il y a du X. 2000 francs. Tout va bien. J'achète un U. 5. Ah ah. Votre gain repasse à 40 000 francs.
pour relancer. Jean-Christophe, il est chaud. Hein. On l'entend bien, hein. Vraiment, il y a deux, trois sons qui reviennent souvent. Un joker, ça peut vous servir, allez-y. Le ouais et le ou. 4000, un Q. Un Q, oui. 44 000 francs. Je vais acheter une voyelle, un O. Le voilà. Voilà. Là, il l'a pas, là? « 2000. » J'avoue qu'il y a beaucoup de U. 3 N. 48 000 francs pour Jean-Christophe. Deux précautions. Allez, il fait durer le plaisir, hein, surtout pour Deux ça. précautions valent mieux qu'une. Voilà. Et il encaisse la tunasse, le Jean-Christophe. Il a raison. C'est un filou, Jean-Christophe. C'est pas mal du tout. 48 000 francs pour ce premier tour de roue. Bien joué, Amnésie Candif, ça a gagné 48 000 francs. Alors maintenant, je vous en prie, les cadeaux. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Wow. Attends, parce que là, ils vont aller vite. Hein. Je les connais, les bougs. Et surtout, Jean-Christophe, une fois qu'il a son idée sur les cadeaux, ça va zoomer directement. Mais nous, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? On a un beau kayak à mettre dans son salon. Ça fait plaisir, ça. On a quoi d'autre? On a une petite télé là, cathodique en bas à droite. Ok. On a un truc à 9800 francs. Qu'est-ce que c'est que ce machin? On dirait une sorte de moteur là, un truc pour quand vous faites de l'apnée là, pour vous déplacer là un peu plus facilement. Le téléviseur décapsuleur sans fil, j'avoue. Putain, on a une lampe torche. J'ai l'impression que c'est 500 francs. Hein. On est d'accord, hein, je vois 2 zéros en tout cas après le 5. Le truc devant là, une boîte, là, je sais pas ce que c'est. On dirait une petite télé, j'imagine. Je sais pas. Et à gauche, 8100. Putain, j'arrive pas à voir le truc. C'est quoi? C'est des livres? Ouais, à ce prix-là, c'est pas possible. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Et puis on a Jean-Christophe qui cache le ou. Bon, je sais pas ce que c'est. Alors pour 4700 francs, le réfrigérateur. Attends. Pour 4700 balles, il est où le réfrigérateur? What? Je prends le moteur, je peux rendre mon chat volant. J'avoue, mais ouais, le truc à 9800 balles, je sais pas ce que c'est. Et c'est un appareil photo, putain, j'arrivais pas à voir. Ouais, il y a des bouquins à 1100 balles. Pour 3990, le téléviseur. Pour 2900 francs, le kayak. Pour 8100 francs, l'appareil photo. Attends, ils vont sur quoi là? Ah ouais, ils vont là-haut. 2310 francs. 2150, baptême hélico. Un baptême hélico. Pour 7050, le lot sous-marin. Oui. Ah ouais. Encore 19 110 francs. 5730 francs, la bague. Ouais, il prend tout, quoi. Mais c'est quoi ça, 4009? Merde. Pour... Ouais, j'avoue, ça ressemble à un Karcher. Combien il me reste, question? 13 380. Pour 9800 francs, un scooter des mers. Ah oui, un scooter des mers. Ouais, non, mais c'est un truc à propulsion, là. Oui, d'accord. Mon charme d'hélico, c'est parfait. Encore 3580 maintenant. Et pour 3000... Ah, ça va trop vite. En fait, ils zooment trop. On n'arrive pas à voir. Ce que vous voulez. Un éco-test. Éco-test pour 1250 francs. Un éco-test. Et il vous reste encore 2330 francs. Le week-end musée. C'est une bonne idée. Allez, 1750 francs. Jean-Christophe, il est comme ça, il est généreux. Remise en jeu pour la deuxième partie. Il est généreux, il fait plaisir. Vous aviez pris vos précautions, bravo Jean-Christophe. Pour connaître la position par rapport au fond, la distance par rapport à une roche ou à un quai sous l'eau, cet éco-test sonde jusqu'à 79 mètres, son prix 1250 francs. Le petit train de Montmartre vous emmènera découvrir le musée d'Ali à l'espace Montmartre. Le prix de ce week-end, dîner, cabaret à la Bonne Franquette et hébergement à l'hôtel Mercure compris, 1750 francs. Vous avez choisi... Wow, attends, par contre, 1750 balles pour tout ce qu'on a entendu avec l'hôtel Mercure. Putain, mais c'était pas cher du tout. Bon, après, ils disent dîner à la Bonne Franquette. Donc bon, j'imagine, ça doit être 2-3 amuse-gueules et puis basta. Bon, après, voilà, hein, t'as quand même un spectacle. T'es sûr que tu dors pas dehors, donc ça c'est bien. Mais putain, par contre, 1750
Pour 4 de 20 minutes en hélicoptère qui vous permettra de découvrir la région parisienne. Il vous est offert pour une valeur 50 francs. Pour les rapides en rafting, vous avez choisi ce kayak, pagayé pour un montant de 2900 francs. À vous, ce téléviseur Mitsubishi de 55 cm, ça c'est beau, plat coin carré, balle Secam avec télécommande, balle Secam en plus sur écran, 2 haut-parleurs et arrêt automatique en fin d'émission, son prix 3990 francs. Vous avez choisi ce réfrigérateur combiné Ariston, une capacité totale de 367 litres avec 4 compartiments et 3 tiroirs réglables dans son congélateur. Conservez vos aliments pour un montant de 4700 francs. À vous, cette bague diamant et émeraude, ce bijou City-Or est accompagné de son certificat gémologique certifiant la pureté, la couleur et la taille des diamants, son prix 5730 francs. Les bottillons, le gilet de compensation et la combinaison composent cet ensemble de plongée, son prix 7050 francs. En fait, il a joué tout seul pendant toute la manche. La faune et la fleur marine, votre choix s'est porté sur cet appareil photo étanche 50 mètres, son prix 8100 francs. Pour vous déplacer sous l'eau rapidement et sans effort, votre choix s'est porté enfin sur ce propulseur. Voilà, un propulseur. Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure, Jean-Christophe? Il a dit un sous-marin, je crois, il me semble. Non, je sais plus, un truc dans le genre. Je sais plus ce qu'il a dit. Je crois que voilà. Mais oui, un propulseur. Putain, c'est pas donné non plus. Hein. J'espère qu'il a un garage parce que ce serait con de mettre ça dans la cuisine. Pèse que 650 grammes dans l'eau. Son prix 9800 francs. Vous repartirez chez vous avec ces fabuleux cadeaux d'une valeur totale de 48 000 francs. Bravo Jean-Christophe. Oh merde, tiens, un petit peu de pub. Maman, où est mon maillot de football? Il est sale et je viens juste le faire une machine. Tu l'auras demain. Maman, la finale c'est aujourd'hui. Il va falloir le laver à la main, j'en ai assez de frotter. Mais voici Mire Express, pour laver à la main, même sans frotter le linge qui ne peut pas attendre. Regardez comme ce maillot est sale. Les bonnes pubs où Mire Express a dissous la saleté dans l'eau. Où les doublages, en tout cas, étaient pas bien faits, et puis c'était du football américain. Bien sûr, rapide, même sans oui, frotter. les Tigers du football américain, il y en avait aussi en 1991. Oui, c'est vrai, mais c'est juste une publicité, elle est pas du tout française, donc du coup, bah, ils avaient strictement la flemme, en tout cas, de refaire une vraie pub avec pas besoin de doublage, quoi que ce soit. Bah là, littéralement, c'était vraiment pas ouf, hein, les pubs Mire Express. En tout cas, ces pubs-là, au début des années 90. Dorothée 92. 14 nouvelles super chansons, toutes en vidéo. 14 nouvelles super chansons de Dorothée, également en cassette, album et disque compact. Merci pour le rock'n'roll. Ah, merci pour le rock'n'roll. Imaginez la voiture idéale. Imaginez de nouveaux systèmes qui vous donnent plus de sécurité et plus de confort. Imaginez un nouveau respect de l'environnement et du bien-être intérieur. Une voiture qui vous donne un plaisir infini. Ce n'est plus un rêve, c'est la réalité. À très bientôt, fidèlement vôtre, Opel Astra. Ah bah oui, Mire Express, bah oui. Saint-Florigny, c'est léger et c'est bon. Oh, bof, que je sois mal dans la neige si tu dis vrai. Saint-Florigny, ça c'est quelque chose. Ah putain, pas beaucoup de pub, par contre. Hein. On est bien. Ils ne déchirent pas tous leur carte d'électeur, mais ils ne veulent plus voter. Sur le plateau de médiation, ces citoyens qui font la grève des urnes viendront s'expliquer avec les hommes politiques. Déçus de la droite comme de la gauche, dénonçant les magouilles, ils diront pourquoi ils ont renoncé au bulletin de vote et à quelles conditions ils redeviendraient électeurs. Autour de François de Closet, une confrontation inédite, cette capitale. Musique de l'angoisse. Ce soir, 22h40, moi je ne vote plus. Médiation sur TF1. Oh, le thème Bien, c'est avec Ghislaine que nous allons commencer cette deuxième partie. Maintenant, le bonus est là et il y a un événement à découvrir, Ghislaine. Ouais, et Benoît Alban. 1500, le L3. Alors, on cherche un événement. Un joker, un joker. Ouais. Relancez. François de Closet. Vous passez la main, Ghislaine. Joker. Merci.
On comprend rien de ce qu'ils disent dans le public. Là, ils parlent. On comprend pas ce qu'ils disent. Je sais pas. Aïe, 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 aïe. Christiane, pour 2000 francs. Un R. R. Oui. « 2005. Un T. T2. Alors, le... Là. 2500 francs. Un N. N. Non. Jean-Christophe. Je sens que Jean-Christophe, il va se refaire plaisir. Hein. 2500. Un D. Un D. 3D. J'achète un E. 4. Il a raison, Jean-Christophe. J'achète un I. On investit sur la voyelle. Ouais. J'achète un A. 4. Et il vous reste 2080 francs. Ah non, merde, le traité, ben oui, pas du tout. L'événement. Absolument pas dans le truc. L'événement, la tweet. Ok, bien sûr. 2000. Ouais, ça veut que c'est le public un peu de mourir, on dirait. 5 secondes, attention. Alors. Un P. Oui. Le mec il dit ouais. Le mec il dit ouais, mais alors en fait qu'il n'y a rien du tout. 1500. Il est en train de tourner la roue, quoi. Ok. Allez, vite. Oui. Ah non. Ah si, non. Oula, Hidalgo. Un G. Ouais. 2G et plus de consomme. J'achète un O. Le voici. Allez. 5 secondes. J'achète un U. Ouais. 2, et vous n'avez plus qu'à lire. Le traité de Guadalupe Hidalgo. Guadalupe Hidalgo. Ah non, c'est raté, c'était Guadeloupe, Jean-Christophe. Tout ça se passe au Mexique en 1848. C'est ce traité qui a fait que le Mexique a cédé aux États-Unis le Nouveau-Mexique, la Californie et le Texas. Ah ouais. Bien. Ok, bah comme ça, c'est bien, on apprend aussi des choses dans la roue de la fortune. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Waouh, putain, mais ça brille de 5 feux là. Alors, on a une belle commode là qui fait 800 kilos, 7500 francs. 7000. Hop, je vais faire. Ouais, de toute façon, la qualité, elle est comme ça. Un four micro-ondes. Ok, on a une sorte de mini là, congélateur ou un lave-vaisselle peut-être d'ailleurs. C'est même plus un lave-vaisselle qu'autre chose. C'est kitsch, mais non, Nelson, c'est pas kitsch. Là, on est dans le bon goût. On a ouais, après le set de verre, le machin, putain, par contre 5500 francs. On a une table, ok. C'est quoi? C'est des VHS. Moi je suis curieux, là c'est en bas de votre écran. On a des VHS à peut-être 1200 francs. Un truc dans le genre, en tout cas. Je pense que c'est ça. J'espère que Jean-Christophe il va se diriger vers ces VHS, que je suis curieux de voir. 580 francs, rajouté aux 48 000 francs de tout à l'heure. Sur la vaisselle. Pour 3900 ah oui, c'est un lave-vaisselle. 3900 francs. Et le magnétoscope. J'avoue, ça fait un peu rayon. 3290. Parfait. Et il reste 390 francs pour la troisième partie. Ah, on n'aura pas vu. Oh, le tableau de l'angoisse. Vous avez choisi ce magnétoscope Mitsubishi à télécommande conçu pour une utilisation simplifiée. Il possède 3 têtes vidéo, un double circuit digital, la programmation sur écran avec lecture à vitesse variable dans les deux sens. Son prix 3290 francs. C'est très beau. Votre choix s'est porté sur ce lave-vaisselle multi-programme. Magasin Catena. Des magasins Catena. Accompagné de leur garantie prêt d'appareil en cas de panne. Son prix 3900 francs. Jean-Christophe, le total de vos gains 7580 francs. Ouais, donc c'était bien des VHS, mais on n'en verra pas la couleur. Avec la case de 10 000 francs maintenant, voici la troisième partie. Il y a une belle moto là derrière. On va commencer pour une expression à découvrir. Allez, on va tenter l'expression avec Christian. 2005. N. N. Le oui. Je te suis de mes vieux. Christiane et Ghislaine, c'est vrai qu'elles n'ont pas beaucoup joué. En tout cas, elles n'ont rien gagné à ma connaissance. 18 500 francs, Christiane. Ah si, elles avaient gagné. Si, elles ont joué pendant 1500. Un R. Un R. Attendez que je donne la réponse. 3. Et voici. Alors, une expression.
Ah oui, je pense que B. Je pense que vous... P comme Paulette. Ah, P comme pomme de terre. Comme pomme de terre. Patate, oui. Patate. Purée, il est là. Purée, il est là, ouais. Bon allez, je pense qu'on l'a ici. Hein. Vous l'avez aussi chez vous. 3 000. Un S. Comme Suzanne. 2. Comme les crêpes. Oui, c'est une expression. Allez, Christiane. Et le bonus. Et le bonus. Vas-y, prends le bonus. Alors, Christiane, pour elle est en train de démonter la roue, quoi, Christiane. 5 secondes. Un L. L, 2 L. Ouais. Dites-moi, ça vous fait un gain de 37 500 francs, quand même, mine de rien. « 2005. M. M, 3 M. 45 000 francs. Allez, Christiane. Allez, cri-cri. Un V. Pour 7 000, oui, et plus de consonnes. Promettre monts et merveilles. Allez, c'est beau ça. C'est beau ça. Comment vous faites? Je ne vais pas trouver, j'ai trouvé qu'à l'avant-dernière. On va le faire ensemble. Regardez. Allez, fais voir la vitrine. Voilà. Bien, promettre monts et merveilles, c'est une allusion aux explorateurs qui promettaient des richesses extraordinaires. Ouais. On aura l'expression, la suite juste après. Mais on regarde encore. Putain, il y a toujours une télé qui revient. Là, on est sur la thématique jardin. Après, c'est pareil, hein, avec Jean-Christophe tout à l'heure. On était sur la thématique, océanique, enfin avec tenue de plongée, kayak, propulseur. Il y avait quand même un truc, un baptême en hélicoptère, une télé. Bon. Et là, on est sur thématique jardin, donc tondeuse, établie et tout. Bon, on a quand même une télé. Encore, ils essayent de la caser un peu partout. On a quoi, des outils? Putain, en fait, on voit rien, quoi. Ouais, tondeuse a l'air d'être sympa. Après, c'est con, s'il y a bien en appart, c'est un peu dommage, mais bon. Ouais, first try, Cricri. Hein. Franchement, elle a tout donné. Après qu'ils aient franchi et là, montagnes. 50 elle va récup le gros lot. Allez. Alors, pour 6 990, le téléviseur. Ah ouais. 8 875, la bague. Qu'est-ce que c'est? 3 500, la plante. Oui. 2 500, la montre. 1800, le bouquet. Voilà. Et vous voyez rien? Ah si, pardon. 30 135 francs encore. Bon, alors 6 300, la tondeuse. Et allez, c'est reparti. Voilà, la tondeuse. La litho, oui. 4002. 4200, la litho. Ok. Pour monsieur, peut-être des cadeaux. 1000 francs, la ponceuse. Ouais, voilà, la ponceuse. Pour la corne des pieds. Oui. Vous n'avez pas besoin d'une meuleuse. Si, 850, la meuleuse. Oui. 1250, la scie. Et encore? Si, encore 13 785 francs. Tout va bien. Alors, 6006. Non, 7950, le coffre-outil. Et il reste 4350, la dessert. Vous pouvez vous la procurer, effectivement. Et il y a combien il vous reste? 1485 francs encore. Allez. Personne veut des tableaux, c'est tellement moche. Taille E. 1200 le taille E. 1200. Ah, c'est le 285 francs, nous allons les garder. Nous allons faire une 4e partie. Regardez-moi ce tableau de merde. On sait pas trop si c'est quelqu'un qui renifle un cul ou qui mange une part de pizza. Ou peut-être qu'il mange une part de pizza dans un cul. Je sais pas. Un truc un peu bizarre. Ah ouais, par contre, c'est vrai que 950 la graffeuse. Votre choix s'est porté sur cette meuleuse 2000 watts, une sélection des magasins Catena. Ouais, merci, le prix de ce Catena. cadeau, 850 francs. Vous avez choisi cette décolleuse 1200 watts et cette agrafeuse avec batterie rechargeable intégrée, une sélection des magasins Catena. Le prix de ce lot, 950 francs. Pour le bricolage, vous avez choisi cette ponceuse à bande, une sélection du catalogue des magasins Catena. Elle possède un dispositif d'aspiration de poussière intégré, son prix 1000 francs.
Pour le jadonnage, vous avez choisi ce taille-haie de 400 watts, une largeur de coupe de 67 cm, son prix 1200 francs. Pour la menuiserie, les plastiques, les plaques de béton cellulaire et de plâtre, vous avez choisi cette scie universelle électrique de 1000 watts, une sélection du catalogue des magasins Catena, son prix 1250 francs. À vous, ce bouquet reconstitué dans son panier osier, lilas, gypsophile et delphinium vous sont offerts pour un montant de 1800 francs. Vous avez choisi cette montre femme Orient Watch à mouvement quartz. Elle est dotée d'un bracelet et boîtier plaqué or, garantie 2 ans. Elle vous est offerte pour un montant de 2500 francs. Votre choix s'est porté sur cet arbre à fruits reconstitué. Ce noisetier vous est offert pour un montant de 3500 francs. Cette lithographie de Garcia-Ponce représentant une nature morte sur fond noir vous est offerte pour 4200 francs. Pour le rangement, cette desserte atelier 5 tiroirs vous est offerte pour une valeur de 4350 francs. Pour les hautes herbes, cette tondeuse 4 temps est autotractée, son prix 6300 francs. Vous avez choisi ce téléviseur Mitsubishi 63 cm orientable de 15 degrés à droite et à gauche par la télécommande. Le son est très... Ah, et d'ailleurs en parlant de son, eh bien on n'en a plus, puisque c'est la fin de notre extrait. On était en 1991 avec Christian Morin et Annie Pujol, et c'était donc 20 minutes de La Roue de la Fortune. Les montres Orient, ouais, j'avais aussi complètement zappé, hein, Nelson, ouais. Elle brille, hein. Tu mets de la lumière dessus, c'est des belles montres, c'est des belles montres. Alors voilà, madame, la lumière, bah ouais, mais j'ai bien aimé quand même le choix stratégique, hein. Au tout début, elle s'est dit, bon allez, je vais prendre la bague, je vais prendre la montre, etc. Et limite, il reste plus de 30 000 balles, je sais pas quoi. Elle dit, ah, et là, on va passer à monsieur. Du coup, peut-être après, je sais pas, hein, peut-être que Christiane elle tombe, mais bon. Mais ça va être le tailleux et la tondeuse. Même Christian Morin, à un moment, il l'a aiguillé en disant, mais vous avez peut-être besoin d'une meuleuse. Elle était peut-être aussi un peu perdue dans le nom des outils. En tout cas, elle a claqué toute la tunasse, Christiane, et elle a bien eu raison ici. C'était donc Apis qui était là pour les 20 minutes. Apis, bien sûr, qui reviendra la semaine prochaine. Et nous, d'ici quelques instants, on va enchaîner, bien sûr, avec notre troisième catégorie, qui va être, bien sûr, la capsule temporelle de cette bonne vieille denrée qui vient célébrer ce début d'année 2026 avec nous. C'est des belles montres comme dans Castlevania. Simon, belle montre. Incroyable. Merci, Nelson. C'est toujours un plaisir d'avoir les meilleurs rêves. Allez, on enchaîne directement donc avec la capsule temporelle et c'est parti. Marc et Sophie. Et bien sûr la denrée qui fait donc son retour dans son vaisseau, bien nettoyé, illustré. Et bien cette semaine dans du rétro dans le viseur, la denrée nous fait le plaisir de nous faire voyager à un jour, un mois et une année précise dans le monde de l'audiovisuel. Et nous allons donc nous diriger bien le 13 octobre 1997. Au moins là, je ne serai pas ban. Ah, tu t'es fait bannir ailleurs. Ah bah mince. Non, pas de souci ici. Bien sûr, tout est toléré. Bien sûr, avec certaines limites, mais on est bien sûr friand de ce genre de bonnes refs. Donc comme je vous disais, le 13 octobre 1997, la chaîne, eh bien, vous allez la découvrir d'ici quelques instants, le temps juste pour moi de caler cette capsule temporelle que m'a donné, en tout cas transmis, cette bonne vieille denrée. Allez, on est paré, tout est ok de mon côté, j'espère également que eh bien vous êtes toujours bien installés, bien sûr. Bonjour aux personnes qui rejoignent actuellement le stream pendant du rétro dans le viseur. Nous sommes quasiment à la fin, en tout cas, de cette émission. Nous avons donc, avant de nous terminax avec notre épisode de Salut les musclés, nous allons donc aborder la capsule temporelle d'ici quelques instants. Avec une montre Orient
On ne se fait pas ban. Non, a priori non, ça va. Surtout si c'est aussi parrainé par les magasins Catena. D'ailleurs, magasin Catena, on les salue bien bas. Eh bien, tout est prêt de mon côté. On est parti. La dorée me fait signe. On va pas trop le faire attendre non plus. 3, 2, 1, let's go. David Fincher tout à l'heure avec Michel Piccoli. Vous vous souvenez probablement de ce jeune metteur en scène extrêmement brillant et californien qui a réalisé Seven et qui viendra pour son nouveau film The Game nous présenter en exclusivité avec Michel dans un instant. Mais nous recevons ensemble Michel et Philippe Vandel que vous connaissez. Bonsoir, bonsoir, merci. Allez, nulle part ailleurs, bien sûr. Ici, avec Guillaume Durand, Michel Piccoli en invité et Philippe Vandel pour c'est une petite annonce, c'est pas si vous avez des enfants auprès du poste, il faut peut-être les éloigner. C'est une petite annonce passée dans le courrier Picard à la rubrique Perdu trouvé, c'est important. Perdu trouvé, le 10 octobre, trouver un câble électrique EDF autour du corps de mon chat. Hier de le réclamer, mais le câble, pas le chat, voilà. Et puis j'ai parlé d'actualité heureuse, parce qu'on va pas rester là-dessus, avec l'histoire d'une téléspectatrice, c'est dur à dire, de la Manche. Elle s'appelle Christine, et elle attend un heureux événement, comme on dit, c'est son premier bébé. Et là, elle a découvert que plein de gens sont vraiment prêts à l'aider à l'occasion, à commencer par les grandes marques de produits pour nourrissons, qui ont tout compris, dit-elle, c'est elle qui raconte. Comme vous pouvez le voir, je suis enceinte. J'attends un bébé pour le mois prochain. Lors de ma dernière visite chez le gynécologue, on m'a remis un dossier maternité dans lequel il y avait plusieurs publicités, dont cette publicité de Nestlé. Dans cette publicité, on nous offre un petit cadeau pour notre bébé. Dans quelques mois, votre bébé prendra place au cœur de votre famille. Nestlé vous offre son premier arbre généalogique. Un arbre généalogique, c'est super. Mais un comme ça, vous voyez, oui, c'est bizarre comme au-dessus de la case pour le bébé, il y a 4 cases pour les parents. Donc 4 parents. Ben oui. Moi, je suis désolée, mais j'ai pas fait mon enfant dans une partouze. On l'a fait à 2, tout simplement. Mais quand même, hein. Et puis je vais rester... Je n'ai rien dit. Ouais, je vais rester juste encore plus sérieux, je vais rester dans la généalogie, je vais vous faire découvrir un personnage. C'est un authentique aristocrate, il s'agit du prince Louis-Albert de Broglie. Alors ce monsieur est prince, mais il est également jardinier. Et alors en tant que jardinier, mais aussi en tant que prince, il n'aimait pas les accessoires de jardinage ordinaires. Vous savez, l'arrosoir en plastique à 2 balles, c'est pas cher, mais c'est moche, voilà. Alors il a décidé de créer sa ligne à lui, qui s'appelle la ligne Prince Jardinier, en toute simplicité, vraiment. C'est vendu, non, tu vas voir. C'est vendu en boutique et par correspondance. Il a édité là une plaquette en couleur avec tous ses modèles. Et plutôt que de les présenter comme ça, on s'est dit que rien n'était mieux que de les voir en situation. Donc on a rendu visite sur ces terres à monsieur le prince Louis-Albert de Broglie. On y va. Nous sommes au château de la Bourdésière, domaine du prince de Broglie. Ici le potager du prince et au fond la serre du prince. Bonjour et bienvenue chez le Prince Jardinier et dans la serre du Prince Jardinier. Eh bien, le Prince Jardinier, c'est moi, effectivement, mais c'est surtout toute une collection d'objets qui ressuscitent les jardins d'hier, concentrés avec une collection d'outils, de vêtements et d'accessoires. Le chapeau du Prince Jardinier, en jute naturelle, ce qui semble avoir déjà bravé les intempéries, avec les armes du Prince Jardinier sur la bordure, 150 francs. L'arrosoir en acier, un modèle inspiré du 19e siècle, avec son accessoire, un pommeau en laiton. Ouais, j'avoue, hein, c'est ça. 530 francs. Le ciseau de bordure du Prince Jardinier. Objet culte, objet qui existe depuis plusieurs milliers d'années, avec son étui en laiton pour le protéger, mais aussi sa boîte pour en faire un merveilleux cadeau qui ressuscite l'image des jardins passés. 270 francs. Monsieur le Prince, pourquoi avez-vous créé cette ligne? Tout simplement parce que tout ce qu'on rencontre maintenant, c'est des objets techniques. Des objets techniques avec du plastique, finalement assez laid. Ce que je voulais, c'était des objets élégants. C'est fait pour des gens simples? Oui, c'est fait pour des gens simples, c'est fait pour tout le monde. Eh bien ça, c'est la roche du Prince Jardinier. Tout ce qu'on fait de plus luxueux pour indiquer le nom des plantes. Ici, on découvre un piment Roselito. On va indiquer son nom, généralement avec son nom de famille, son nom latin. Le prix, 315 francs les 3. Je trouve ça tellement luxueux que c'est pas assez cher. Le Prince Jardinier, ce sont aussi des vêtements. Des vêtements comme ce long tablier avec des poches amples. Tablier du Père Laurent, 270 francs. Des gilets, gilets sans manches, très agréables à porter, en jute naturelle. Et puis, l'idéal, le top, les chemises du Prince Jardinier, très larges, très amples, existent en 10 coloris. Moi, j'ai choisi ce rouge-là, le rouge Hermès, en toute simplicité. De quoi? Je n'ai pas compris. Oui, il a choisi
Il a choisi le rouge Hermès, en toute simplicité. Ouais. C'est du rouge Hermès. C'est aux aguets quand même. Hein. C'est mieux que du rouge. Voilà, et puis je vais finir dans le genre province de France où il fait bon vivre. Je vais vous montrer une rubrique d'information locale du quotidien Ouest France. Alors c'est dans la page intitulée très sobrement Bretagne. Il y avait beaucoup d'infos à caser, les voici. Ça commence par un fait divers. Si on peut la voir, non, il ne voit pas. Si voilà, la voiture volée blesse un gendarme. Après une course-poursuite, les voleurs ont foncé sur un barrage. Il y a eu des coups de feu, mais c'est pas tout, parce que sur la même page, un autre fait divers à Langueux, dépouillé de 300 000 francs. C'est une petite vieille de 80 ans qui s'est fait rançonner pendant 2 ans. Dans un autre genre, un bar saccagé à Saint-Brieuc. Des clients bourrés se sont énervés, bouteilles cassées, portes défoncées, étagères renversées, tiroirs fracturés. Et puis, 600 pneus volés au point S à Brest. Des truands ont attaqué le magasin avec un camion de 10 tonnes. Et puis, il y avait un peu de place en bas. Alors, Ouest France a choisi ce message. S'il vous plaît, donnez le goût de la lecture à vos enfants. Ben, oui, c'est vrai. Merci Philippe. Merci. On se retrouve dans un instant avec Michel Piccoli et David Fincher, qui, vous savez, a réalisé Seven et vient nous présenter en exclusivité ce soir son prochain film avec Michael Douglas qui s'appelle The Game. On se retrouve dans un instant avec Michel et David. Promo Canal+. Le tournoi McDonald's de basket en direct sur Canal+. Le vendredi 17 octobre à 21h20, les Chicago Bulls de Michael Jordan rencontrent le vainqueur du match PSG Racing Barcelone. Pour la première fois en France, découvrez les quintuples champions NBA de Chicago devant un PSC archi plein et super enthousiaste. Le tournoi McDonald's en exclusivité sur Canal+. Hey, pas de chocolat, Georges, tu le sais. Ce soir, Jaco Van Dormael vous offre 2 heures de tendresse. Le 8e jour, double prix d'interprétation à Cannes. Mongol. Mongol. Moi, Mongol. Oh, mon copain arrive. So how about tonight? Excuse me. Imaginez-vous seul dans une station balnéaire avec la belle Ashley Judd. Ruby in Paradise, grand prix du festival de Sundance dans mon ciné-club. For one thing, I'd say you're about as appealing as day-old roadkill. Roadkill? And for another, your mama says that the help stays clear of the boss's son. Ce soir sur Canal+, l'événement Cannes 96 est l'autre côté du cinéma américain. C'était une belle affiche. Voilà, nous nous retrouvons avec David Fincher, que je vous demande d'applaudir. Et avec Michel, on va parler, Michel, un petit peu de cinéma américain, puisque vous savez que David a été le réalisateur d'Alien 3 et le réalisateur donc de Seven avec Brad Pitt. Et nous allons découvrir donc ces 2 films pour parler du dernier film. Merci d'être avec nous, qui arrive dans quelques semaines en France, The Game avec Michael Douglas. Mais d'abord, souvenez-vous, Alien 3 et Seven, c'était lui. Attends, ils nous mettent vraiment un extrait quasiment presque à la fin. Non. The Game, vraiment, c'est Alien 3, voilà. Il y a eu pire. Seven, Talk to him. 95. This is crazy. We'll just talk to him. Excuse me, sir. Are you by any chance a serial killer? Okay. You do the talking. Put that silver tongue of yours to work. No. I've been talking to my wife. Retarded. Charlie's fucking Angels. Name off a computer. Mills. Quel film, lorsque je suis ressorti, changer de la salle. Voilà, Morgan Freeman. Ouais.
n'avez pas vu Seven? Michel, vous n'aviez pas vu Seven? C'est un film extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous parler, David, un petit peu de The Game, le film qu'on va découvrir dans quelques temps à Paris, que vous avez eu la gentillesse de nous amener? Michael Douglas joue le rôle d'un homme qui reçoit un cadeau. Il s'agit de jouer à un jeu mystérieux. Et en fait, celui qui gagne le prix à la fin de tout ça, en fait, détruit la vie de Michael Douglas. Et il essaie de comprendre ce qui s'est passé. Alors, Sean Penn, est-ce qu'on a le droit de raconter? Il ne faut pas raconter. Non, il faut à la fois raconter et pas raconter, parce qu'autrement, le suspense dans le film va mourir. On peut dire que Sean Penn est évidemment lui aussi dans le film. C'est une sorte de... Après, il y a toujours eu des invités de marque aussi dans Nulle part ailleurs. Mais a décidé d'apporter un peu de piment dans sa vie et qui d'un coup fonce sur une société assez mystérieuse. Et on va découvrir justement la bande-annonce du film avant d'en parler avec David. What do you get for the man who has everything? Happy birthday, sir. Thank you, Maggie. I don't like her. So what brings you to town, Conrad? Everything all right? October 12th. Mickey's birthday. This is for you. Consumer Recreation Services. Call that number. Why? They make your life fun. What are you selling? It's a game. A game. Specifically tailored for each participant. John, chapter 9, verse 25. Whereas once I was blind, now I can see. Now I can see. One day your game begins. You either love it or hate it. Are you going to spend the rest of the evening prying at that clown's mouth? Mr. Van Orden, is everything all right? Ah bah merci pour l'information. Have we met? I believe so. Why are you following me? Find out about a company called Consumer Recreation Services. They won't stop me. Easy on him. I paid the bill. I paid them more to make it stop. I need the police. You're gonna break into my house. I'm gonna be with you, but a bunch of depraved children. They're trying to kill me. Non, non, ça c'est long. Who did this to me? Why? This is all a game. Right now, I am extremely dangerous. You're behind the whole thing, aren't you? No! They make your life fun. Voilà, le film sort le 5 novembre. La Seven, c'est vrai, comme des gros Manego aussi, c'est des films à voir et à revoir. C'est vrai, des Game aussi. La façon de réaliser les films maintenant. Il y a vraiment une ambiance incroyable aussi dans le film. Il faudra toute la nuit pour en parler. Et même si dans la bande-annonce on voit pas mal de trucs, vous avez beaucoup aimé Yellow Submarine, pas tant de choses que ça. Butch Cassidy le Kid avec Paul Newman et Robert Redford, les films de Truffaut. Oui, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Giorgio Hill. J'aime beaucoup, évidemment, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Alan Pakula. Il y en a tellement, je ne pourrais pas y arriver. Vous, mais ça c'est la culture qu'on a dans la tête, mais vous, quand vous décidez que vous allez faire un film, vous avez envie de faire quoi? The Game, c'est la réponse, mais en tant que cinéaste, qu'est-ce qui vous intéresse? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires que je n'ai pas vues, que je n'ai pas entendues, je ne sais pas où elles vont. J'aime bien des films qui vous mettent un peu au défi sur la façon dont on voit un film, ce qu'on attend d'un film, ce qu'on attend du divertissement. Et est-ce que c'est facile de travailler avec des gens, justement, comme Michael Douglas, qui, comment dirais-je, ont à la fois tellement d'expérience et en même temps probablement tellement d'exigences qu'ils doivent vouloir mettre leur patte sur le film et dire, mon petit David... Mais justement, on veut qu'ils mettent leurs pattes là-dedans, comme vous dites. Des gens qui ont un talent comme ça, on veut pas les écarter de la production. Enfin, on veut les inclure dans le processus. Moi, mon travail de réalisateur, ça consiste à créer un climat propice à l'épanouissement de l'acteur. Vous pouvez bavarder, hein, parce que vous connaissez Michel? Vous avez vu des films de Buñuel voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le cinéma américain? Qui a 63 ans maintenant. Par exemple, sans aucune flatterie,
Il a dit film de distraction, je crois. Actuellement. Moi, je dis que c'est les films d'envoûtement. C'est beaucoup plus passionnant. Et je voudrais savoir, est-ce que vous avez participé beaucoup au montage ou pas? Parce que le montage... Je fais juste un petit arrêt sur image, mais c'est ça qui a été aussi intéressant. Alors, dans les différentes versions de Nulle part ailleurs, hein, que ce soit avec Philippe Gildas ou entre autres Guillaume Durand et d'autres, mais surtout ces deux personnes-là, c'est qu'il y avait vraiment des échanges intéressants même entre les différents invités. Et là, on a un très bon exemple justement entre Michel Piccoli et David Fincher. Et c'était littéralement pas que de l'auto-promo, même si bien sûr il y en avait une petite partie. Mais il y avait aussi vraiment cet échange, on va dire un peu triangulaire entre le présentateur, un invité et un autre invité. Et c'était ça que je trouvais aussi très intéressant dans les moments, on va dire, interview et promotionnels aussi dans Nulle part ailleurs. Bien sûr, le montage c'est probablement la partie la plus importante. Ah ouais, non mais ça coche on est une espèce de magicien ou de jongleur. Tout est dans justement ce qu'on arrive à faire pour attirer ou distraire l'attention du spectateur. C'est ça le travail de celui qui raconte l'histoire. Et là, personne d'autre ne peut le faire. Bien sûr, j'ai beaucoup participé au montage. Ça, c'est essentiel. Est-ce que vous avez été monteur ou pas? Non, pas en soi. Il a fait énormément de clips, de publicités, des clips pour les Rolling Stones, pour Aerosmith, pour Madonna, pour le disque. Il y a un côté un peu intimiste justement dans les interviews par ailleurs. C'est le bon mot. C'est aussi la force, une des forces en tout cas de l'émission. Et très particulier qui sort le 5 novembre. Malheureusement après, ça c'est. Très content de vous avoir reçu pour avoir présenté ce film. C'est un peu perdu avec le temps. Dont on ne peut pas dire ce qu'il fait exactement dans le film. Différentes versions par ailleurs. Mais parce que c'est un acteur qu'on aime beaucoup en France. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Je suis un grand fan de Sean Penn. Il est un peu intimidant parce que bon, moi, je l'admire, je le vénère. Sean Penn, à part ça, bon, c'est marrant parce que justement, on parlait de son personnage avec lui et ce qu'il allait en faire. Et puis, il tournait 2 autres films en même temps. Et il m'a dit, je sais pas si j'aurai le temps de vraiment approfondir le personnage. Et puis, je lui ai dit, bon, écoute, Sean, c'est quand même un personnage attachant. Qui est un petit peu compliqué, un peu comme toi. Alors, t'as qu'à être toi-même dans le film. Et non, c'est vrai que dans Seven aussi, ce qui était intéressant, n'est pas que dans Seven, mais il y a des moments où on a un acteur devant la caméra, on oublie de leur dire action. C'est un acteur comme ça. Merci en tout cas. Et puis les personnages qui sont aussi développés. De façon assez aussi discrète et assez claire au fur et à mesure de... Alors je parle de Seven, mais ça pourrait être aussi d'autres films de David Fincher, où tout s'entrecroise à un moment donné. Et on est vraiment spectateur, mais en même temps enquêteur et aussi un petit peu voyeur, puisque on observe un peu le quotidien ou les faces un peu plus sombres des différents personnages. Pour nous, on va s'arrêter là pour cet extrait de Nulle part ailleurs, donc dans la capsule temporelle, et on était le 13 octobre 1997, bien sûr, dans l'émission Nulle part ailleurs. Michel Piccoli, ouais, un mec très gentil, ouais, excellent acteur aussi, ouais. J'ai surtout en tête les groupes qui passaient à NPA. Ah bah ouais. Et bien sûr, ouais, les Guignols, ouais, Moustiques et autres des chiens. Ouais, c'est vrai, les des chiens. Mais encore une fois, on aura l'occasion aussi, dans d'autres extraits, bien sûr, il en existe beaucoup, de retrouver, comme je disais, différentes versions de Nulle part ailleurs, même si on en a déjà vu, quelques-unes dans du rétro dans le viseur. Je veux parler bien sûr de Nulle part ailleurs, que ce soit en soirée, mais également Nulle part ailleurs le midi, parce qu'il y avait aussi avec Alexandre Devoise, il y avait une version, on va dire entre midi et 2 de Nulle part ailleurs, une version un peu plus matinale aussi. Bref, on sentait déjà que ça commençait un petit peu à s'éparpiller au fur et à mesure, comme je dis, des années. Mi 90, en tout cas presque à la fin des années 90, et après aussi beaucoup de changements au niveau de la direction, en tout cas des personnes qui prennent des décisions sans trop savoir ce qu'ils font. Bref, ça c'est toujours aussi compliqué pour une ligne éditoriale,
dans n'importe quel domaine, qu'il soit de Fincher ou musclé. Putain, le gap. J'avoue, mais l'ambiance aussi, elle est là, et bien sûr, Impossible n'est pas musclé. Hein. Et ça, par contre, c'est pas David Fincher qui nous a inventé le prochain épisode qui va suivre. Bien sûr, comme je vous disais en début d'émission, l'épisode 86 de Salut les musclés. Bravo d'ailleurs à vous. Hein. Alors, quand je dis bravo, ce n'est non sans une pointe d'ironie, mais surtout également de respect, puisque vous êtes là peut-être pour la plupart depuis le début. D'ailleurs, je vous en remercie. Et également si vous prenez le train en marche. Mais nous arrivons donc à l'épisode 86, on a déjà fait une grande partie du chemin. Et eh bien pour cet épisode intitulé Gigi, tout simplement, G-I-G-I, je ne sais pas qui est à la réalisation de cet épisode, mais on va le découvrir d'ici quelques instants. C'est un peu ça. Allez, je vais juste caler mon extrait avant eh bien de vous dévoiler ce tout nouvel épisode de Salut les musclés. On se souvient quand même, hein, avant de débuter cet épisode, que fin 2025, j'allais dire on a quand même souffert. Non, on n'a pas forcément souffert avec Salut les musclés, mais on a surtout vécu différents types d'émotions, vécu différents types de sensations, notamment à travers différents scénarios assez rocambolesques. Est-ce que cet épisode 86 va nous prouver le contraire ou va nous laisser encore un côté cassoulet mitonné dans la bouche? Eh ben, on découvre ça d'ici quelques instants avec Salut les musclés. Nous sommes partis dans 3, 2, 1, let's go. Ah, tu fais ça, t'en fais une miniature, quoi. Ah, putain. Mais qu'est-ce que c'est que ce scénario, quoi? Putain. Oh, après 18 minutes d'épisode, il nous reste quelques minutes, il y a enfin quelqu'un quasi censé dans l'épisode qui dit il y a quelqu'un qui aime René, donc pourquoi essayer de choper cette personne? 18 minutes, hein. Alors, quel va être l'argument? Faut l'aider à se sortir de ce guêpier. Voilà, c'est un guêpier. Ah, j'en peux plus. À chaque fois, putain, ça me crame les derniers neurones, mais bon, ils pouvaient faire, enfin je dis ils peuvent, hein, parce qu'on va parler au présent, faire des trucs tellement simples. Et en fait, ça part dans des histoires de pseudo-drama, trucs mélancoliques et de séries, en fait, télévisées à la côte ouest ou Santa Barbara ou je sais pas quoi. Putain, mais c'est pas un problème. Ouais, salut les musclés, c'était l'épisode 86 de Salut les musclés, donc intitulé Gigi exactement. Et c'était bien honteux, on est d'accord hein, de dire ça, mais ouais, encore une fois, voilà quoi. Ouais, c'est histoire de dire, voilà, hein, quand t'es ado, bon, tu regardes les musclés, t'essayes d'avoir une petite morale en te disant, bah voilà, tiens, comment essayer d'attirer les filles, comment essayer d'attirer les garçons, bref, et en fait, pas du tout, là, on te parle d'un truc, on te parle de patron, on te parle de tromper quelqu'un d'autre, de rendre jaloux, bon. Aïe, 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 aïe. Bon, bref. Voilà, en tout cas. Allez, un petit récapitulatif hein, de cet épisode de Du Rétro dans le Viseur que vous avez visionné ou peut-être loupé. Donc, n'hésitez pas à voir la VOD qui va sortir d'ici quelques instants sur cette même chaîne Twitch et également un petit peu plus tard sur la chaîne YouTube Tiger Sushix. En première partie, pardon. On était en plein dans le mille, bien sûr, avec Christine Bravo dans l'émission Union Libre. On était sur France 2 en 1999. On a enchaîné avec les 20 minutes du peuple d'Apis. On était avec Christian Morin et Annie Pujol pour la roue de la fortune sur TF1 et on était en 1991. On a ensuite eu l'immense honneur et plaisir d'avoir la denrée une nouvelle fois avec la capsule temporelle qui nous a emmené voyager le 13 octobre 1997 sur Canal+ et sur l'émission Nulle part ailleurs.
Et enfin, on s'est donc terminé avec notre épisode 86 de Salut les musclés, épisode donc intitulé Gigi. Et ben voilà, une affaire encore une fois rondement menée pour ce début de 2026. Merci bien sûr aux personnes qui étaient présentes comme chaque semaine dans le chat. Également, si vous étiez également présent ou présente en lurk, n'hésitez pas toujours à vous manifester, un petit coucou. Ça mange pas de pain bien sûr et ça fait toujours plaisir. Nous, on va surtout éteindre notre petite télévision pour cette semaine et on va se diriger dans notre petit camtar bien tranquille. Merci pour ce premier rétro de 2026 et la bonne nuitée. De rien et bonne nuitée également. Amnésique Endive. Comme je disais bien sûr en tout début d'émission, les programmes, les émissions phares de la chaîne vont reprendre bien sûr petit à petit, que ce soit bien sûr Dojo, Mémoire Vive comme je vous parlais un petit peu plus tôt, mais également 88 bits à l'heure et autres Level Up. N'hésitez pas bien sûr à aller faire un petit tour du côté de la chaîne YouTube pour regarder pourquoi pas d'anciennes vidéos, pour être tenu informé bien sûr des futurs lives et autres actualités de la chaîne. Vous avez les différents réseaux sociaux, que ce soit sur le Discord de la chaîne et également les réseaux X et autres plateformes disponibles. Bonne soirée également mon bon Delson, bonne soirée à toi. Kenny également, bonne soirée ma poule, bonne soirée à toi et bonne nuit, la bonne nuitée également. Ibrinator, Gros Bain des Bois pardon, également. Avant de m'étouffer, excusez-moi, bonne nuitée également Gros Bain des Bois et merci également d'être présent comme chaque semaine, ça fait toujours plaisir. En attendant, buvez une bonne tisane comme ce que je vais faire juste après. Prenez soin de vous et prenez soin du rétro. On se retrouve très bientôt. Ciao ciao.